Hello, how are you today? Bonjour, ça va bien? Alors, on fait d'autres sandwichs. C'est pas fini. We're not done with sandwiches because I have a little anecdote to share. I went to a restaurant and I ordered a Portobello mushroom sandwich. And I got a Portobello sandwich and I have to return it because it was not cooked. It was practically raw. I went back to the server and I said, may I have another one? This one is raw. And what I found out that they put that on a conveyor rack and they put the mushroom and they let it go through the conveyor under the open flame roaster or grill, whatever you call that. Alors j'ai commandé un sandwich Portobello et quand le garçon me l'a servi, il était cru. Le Portobello était cru. Alors j'ai demandé au serveur de m'en refaire un autre. Et le deuxième était encore cru. Alors, imaginez qu'il y a une espèce de convoyeur de tapis roulant qui passe sous une flamme et qui sort de l'autre côté. C'est pas suffisant pour cuire le Portobello. Alors, j'ai demandé au gérant de le mettre sur le grill. So, after the Portobello went through the conveyor oven, I asked the manager to put that on the grill. So I'm going to do a Portobello mushroom burger on the grill. And I'm going to use Portobello mushroom, like this guy here, and I'm going to clean it for you. So the first step is I would pinch the tail like this, and it's come out as garbage. Second thing, I'll take a spoon, and I'm going to take out the black. They call that the gill. Alors j'enlève la partie noire du champignon comme ça avec une cuillère. I use a spoon and this part has a very strong flavor and this is why we clean it. So when it's clean, put that aside and I have my Portobello mushroom right now. So I'm doing a Portobello burger and I'm going to use steak seasoning. I'll start by having some olive oil. You remember the Montreal steak spice? So I'm putting Montreal spice there. And I'm going to put some oil on the grill. I'm going to cook it there. And when it's time to clean, you clean the burger, the Portobello like that. Alors quand c'est le temps de nettoyer, on prend un linge sec ou une brosse et on enlève l'excédent. Alors j'ai déjà un champignon qui cuit. I already have a mushroom cooking. Alors j'ai besoin d'enlever ce qu'on appelle en anglais de gill. En français, ce serait la traduction littérale, ce serait les ouïes, mais c'est un champignon. Alors la partie noire sous le champignon, on l'enlève avec une cuillère. Like that. Comme ça. Et ça enlève une saveur un peu que certaines personnes vont considérer comme étant une saveur trop accentuée, trop prononcée. Alors une fois qu'on a fait ça, on met un peu d'huile et on va prendre nos épices à steak, comme ça, qu'on va mettre à l'intérieur du champignon. Et on va mettre ça sur le grill, comme ça, pour faire cuire. C'est important de faire cuire le champignon. Je le fais à l'envers. La raison, c'est que l'extérieur va cuire, l'eau qui est à l'intérieur va se libérer. Et puis, après ça, je le remets, je le retourne et je finis de le faire cuire à l'envers ou à l'endroit, dans l'autre sens. I cook it back the burger on the upside down
And for that reason, the reason why is to have the mushroom to cook thoroughly and become softer. And you will see the burger, the Portobello mushroom will become thinner and thinner. I don't have to do anything about it. It's just what I'm doing right now. So it's take a little bit time. We'll do like a time. Whoops. And already you see it's smoking. Then what I did, I took a ciabatta bread. I took this dough cutter and I cut the bread to the size of the burger. So I have a ciabatta bread cut like a burger bun. So I'm going to grill that, toast that. If you don't have like a pizza oven like this one, use a toaster or use the grill on your oven. Alors je vais faire griller le pain. C'est un pain ciabatta. Et je vais le faire griller dans le four à pizza. Et si vous n'avez pas un four à pizza, ne vous en faites pas. Vous pouvez prendre la fonction grill dans votre fourneau. Ou si vous avez un toaster oven. En français, je ne sais pas. Alors, c'est une combinaison d'un poêle électrique, un four électrique avec grille-pain, un grille-pain four, un four grille-pain, quelque chose dans ce sens-là. Alors, vous pouvez utiliser ça au lieu d'utiliser le four que j'utilise ici. Alors, je regarde les champignons, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Si ça a commencé à cuire, c'est pas encore complet. Ça prend beaucoup de chaleur, alors je vais rajouter de la chaleur pour que ça cuise harmonieusement. Ah, ça c'est déjà un bon signe. Ça a déjà un signe que ça l'a ramolli. Yes. So at this stage you see the Portobello is very, very soft and tender. That's what we're looking for. At this stage you see the burger, the Portobello is very, very soft and tender. That's what we're looking for. At this point, this one is not as soft as the other one because we started cooking later. Alors, on attend que le champignon soit tendre comme ça. Alors, il a commencé à cuire de l'intérieur et c'est ce qu'on cherche à obtenir. Une cuisson de l'intérieur. Alors, on a fait légèrement toaster le pain. On va mettre tomate. So the bread is lightly toasted. We don't need to go crazy about that. We'll need a little bit of mustard. We'll need to pick the burger. Put that over the tomato. We'll need some green. So I have here baby arugula, just to put on the top like this. And from there, you can do a little drizzle of olive oil. Oops. And then you cover like this. And then you have a beautiful, beautiful burger. And now you have it. This is a beautiful Portobello burger. Very simple, classic, very, very inviting. Alors voici votre burger Portobello. Alors c'est bien ouvert comme ceci. Voilà. Here you have it. Portobello burger. This is the classic Portobello burger. Tomato, mustard, Portobello instead of meat, and arugula. Alors c'est le burger classique. C'est le burger avec le Portobello.
des tomates, moutarde, arugula et comme vous vous y attendez et comme vous le demandez, je vais le goûter. And as you ask me, I will taste it for you. Mm. Mm. C'est délicieux, absolument délicieux. Le champignon est bien cuit, il est bien assaisonné. Les tomates ajoutent une petite touche rafraîchissante. L'arugula, c'est la verdure qu'on a besoin. C'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est délicieux. Ah, absolument délicieux. So there you have it. Portobello sandwich. Portobello burger. You don't need meat. It's perfectly cooked, well seasoned. It's meaty, refreshing, fulfilling. Ah, more. Thank you. Thank you so much. Alors, merci pour votre intérêt. Thank you for your interest in the Chef Gaetan. Thank you for subscribing. Subscribing is free. The only consequence of subscribing is give me a chance to carry on with the production of these videos. If you don't subscribe, well, it makes my life a little bit more difficult. I will prevail, but please subscribe, share with your friend, and overall, why don't you test the recipe? It's so delicious, it's so nice, it's so simple. Go for it, you can do it. Alors n'hésitez pas, faites la recette vous-même, invitez vos amis, partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous, c'est très important pour moi, c'est très important pour vous. Et je vous souhaite le meilleur des Portobello sandwich burger. So I wish you the best Portobello burger sandwich. Have a good day. We'll see you soon. Thank you. Bye-bye.